Alors aujourd'hui nous sommes dimanche le 12, c'est le 12 février 2023, un jour nouveau, des nouvelles opportunités, des nouvelles grâces de la part de Dieu. Chacun était à l'église, nous étions à gauche, à droite et on a vagué à nos occupations. Alors aujourd'hui, nous sommes là malgré les diverses occupations, malgré les chats à fouetter, mais on ne peut pas s'en passer de réfléchir. La réflexion, c'est la nourriture des sages. Parce que l'insensé et l'ignorant se nourrit de l'aboutisme. Mais si c'est lui qui veut apprendre, c'est lui qui veut comprendre, c'est lui qui veut connaître, doit être axé à la connaissance. Il doit faire preuve de son savoir afin que le savoir soit aussi le modèle qu'il peut suivre. Parce que nous avons toujours dit que la tribune du savoir, tout ce dont vous êtes en droit de savoir, et c'est pour votre savoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue cet après-midi ou ce soir. Ça dépend de l'heure où vous êtes en train de nous capter sur nos plateformes YouTube et Facebook et vous êtes en train de nous suivre en direct de la RTVA. Nous sommes bel et bien à l'adresse exacte Tribune du Savoir, votre émission qui vous pousse à réfléchir et avec des invités des marques qui, lorsque nous avons reçu et lorsque nous recevons des gens, des personnes sur ces plateaux, c'est donc pour vous communiquer les savoirs. Tout ce dont vous êtes en droit de savoir et c'est pour votre savoir. L'émission appréciée par plusieurs personnes, par des frères, par des sœurs, par des citoyens, par des citoyennes, par tous les extraterrestres du monde, par tous les génies du monde, par tous les présidents du monde et qui apprécient et qui aiment vraiment cette grande tribune. Alors nous allons commencer déjà avec notre sujet. Aujourd'hui nous sommes le 12 février comme je vous ai dit. Aujourd'hui c'est le 12 février 2023. Pour tous ceux-là qui sont déjà connectés, alors dites aux autres que la tribune du savoir a déjà commencé. Alors aujourd'hui spécialement nous avons reçu un invité sur ces plateaux. Un invité de marque en tout cas, qui n'est pas n'importe qui. Nous avons besoin du savoir, vous allez le découvrir tout de suite. Un invité qui dégage le savoir. Quand vous allez voir son visage, vous allez reconnaître, ah, il s'agit bien de lui. Voilà, donc il s'agit bien évidemment de monsieur Thierry Ndoma. Je crois que je n'ai pas massacré son nom. Il est, permettez-moi en tout cas de le présenter correctement avant que je ne l'introduise, que je le présente d'abord correctement. Thierry Ndomba Wandomba, il est chef des travaux des universités, donc de plusieurs universités. Vous comprenez déjà que c'est un scientifique. Il est cadre du DBC. Voilà, il va donc nous en expliquer un peu plus ce que cela signifie. Et aussi, c'est un analyste politique très avéré. Il est un haut cadre de son parti. Que je dis directement bonjour, messieurs Thierry, et bienvenue. Bonjour John Canonon, je suis content de te voir aujourd'hui et j'en profite pour présenter mes vœux le meilleur à tous les téléspectateurs, notamment l'église. Oui. Ok. Et puis si vous le permettez, je voudrais aussi saluer le président de mon parti, alors, le parti La Dynamique pour le bien-être des Congolais. Voilà, donc en sigle c'est DCB. Voilà, La Dynamique pour le bien-être des Congolais. Très bien. Et le président c'est M. Papi Fernand Kimwanga et Ambo, professeur. Et j'en profite également pour saluer le secrétaire général, M. Freddy Mouepou Katalaï, et les différents CG, notamment CGA, secrétaire général adjoint, notamment M. Christian Gimbi Mabiala et M. Dadi Kouzika. Très bien. Merci beaucoup. On a compris votre parti. Ça évolue bien, ça va? L'état de santé En tout cas, ça va. À la dynamique, là, tout va très bien. Très bien. Donc, vos ambitions 2023, les feuilles de route est déjà affichées? En tout cas, nous sommes en train, donc tout est bien préparé. Tout se prépare très bien. Nous sommes organisés à l'interne de manière, en tout cas, c'est confortable. Très bien. Donc, vous êtes de l'opposition ou vous êtes Nous sommes à l'Union Sacrée. Nous soutenons la vision du chef de l'État. Très bien. Donc, vous soutenez le président de la République. Votre candidat à la présidence, c'est Félix Tshisekedi. Effectivement. Très bien. Merci beaucoup. Alors là, vous avez compris, il est déjà avec nous, Thierry Ndomba Wandomba pour les habitués, pour ceux qui savent, Lelo Modiezo Bimawa, donc sans problème, sans tabou, donc 089 97 73 085. Nous sommes déjà là pour vous qui aimez intervenir, pour vous qui aimez interagir. Le débat s'élance, le débat s'ouvre et nous allons parler de quoi aujourd'hui? Notre thème principal ou central, nous allons évaluer la visite du pape en République démocratique du Congo. Tobeta Masola Pape. Tobeta Pape qui a pris sur le plan diplomatique, sur le volet diplomatique. Parce que vous allez connaître et savoir quelle est
évidemment, le rôle, quelle est évidemment la position de ce qu'on appelle le souverain pontife au niveau du monde, dans le monde. Et les retombées internationales, voilà, si vous voulez, retombées internationales, qui va apporter après visite naïe à Kinshasa. Mais avant que nous puissions arriver à ce sujet, il y a quand même quelques actualités que nous allons brosser. Moi, d'actualité, entre autres, les manifestations qui ont eu lieu. Ces derniers temps, la manifestation, ça va au niveau à Goma Est. D'ailleurs, demain, je vous informe que demain, tous les étudiants de Goma ne vont pas étudier. Ils vont marcher pacifiquement à cause des atrocités, de tout ce qui se passe là-bas. Refus à EAC, refus à MONUSCO, refus à Magamyon, sur la force régionale. Et puis notre actualité qui a émaillé la semaine, c'est l'actualité autour de la question de l'ODEP qui a formulé quelques recommandations pour réduire le train de vie à l'institution, notamment statut, il y a Première Dame, il y a Première Dame Elungwa, parce que j'ai ça Moussoloming. Et puis, nous allons aussi voir un peu pourquoi le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, a demandé que l'on ne puisse pas considérer le rapport de la feuille route de Bujumbura, Bissika, puis président de la République, Félix Tshisekedi Azalaki, que l'on puisse beaucoup plus considérer ce qui se dira à Luanda. Donc, c'est autour de ça que va reposer et apaisantir notre émission, d'abord pour les sujets d'actualité. Et aussi, nous allons parler sur le sujet principal. Si koto zonon actualité, tobetali solo il y a train de vie des institutions nangito bandawana, l'office ou l'agence de la dépense publique au DEP en sigle sengaki que bakoka pour réduire train de vie des institutions, va proposer qu'ils ont proposé. Monsieur Thierry, vous êtes dans l'Union sacrée de la nation. Avant vous, il y a eu beaucoup de chefs d'État, Pébassi Nabango Bazalaka. Alors au DEP que j'aimerais que vous puissiez être bilingue, hein, si ça ne vous dérange pas, français lingala. Oui. Voilà. Au départ, la statue à Première Dame. D'abord, train de vie à institution très élevé. Ministre Mokwazan a 10 conseillers, 20 conseillers. Bisike Belé, tout ça, l'État. On prend d'abord cette actualité. Comment vous réfléchissez, vous prenez cette proposition au sein de l'Union sacrée de la nation, évidemment aussi au sein de votre parti? Merci, monsieur John. Bon, en fait, par rapport à cela, ça fait très longtemps que nous avons réfléchi sur cela. En fait, nous, en tant que membres de l'Union sacrée, quand je parle d'abord au nom de mon parti, nous soutenons tout ce qui va en faveur de la population, tout ce qui va au profit de la population. Donc, je n'aimerais pas que l'on parle des individus. Je préfère qu'on parle de principes. Très bien. L'institution, par définition, quand on regarde la définition, allez lire l'ouvrage de M. Maurice Oriot ou Maurice Duverger, lobby très bien que l'institution est tout ce qui a été établi de manière permanente et qui travaille pour l'intérêt général, pour le groupe, vous comprenez. Donc, tout ce qui est établi comme institution devrait travailler pour l'intérêt général. Quand je dis l'intérêt général, c'est l'ensemble de la population. La dynamique pour le bien-être, c'est ça en fait. On recherche le bien-être, on recherche l'intérêt général. On ne peut pas accepter que dans un pays, qu'un groupe de gens profite au détriment de l'ensemble. Voilà pourquoi la dynamique prône l'épanouissement, l'amélioration des conditions de l'ensemble de la population. Et si par exemple on se retrouve devant les institutions qui sont budgétivores, donc on ne peut pas accepter. Peu importe que vous soyez de l'Union sacrée ou pas, on va en parler. Non, l'avantage avec nous, c'est quoi? La dynamique pour le bien-être des Congolais. Nous sommes un parti qui soutient ce qui est bon. Mais quand ce n'est pas bon, on ne soutient pas. Donc nous sommes dans un parti qui nous permet de pouvoir réfléchir, d'être libre d'esprit. Très bien. Au point que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, en tout cas au parti, on ne va pas accepter. Concernant le train de vie, c'est trop, au fait, on en a déjà parlé, il faut en tout cas qu'on réduise pour, au fait, affecter dans d'autres services pouvant aider la population. Alors, statut de l'ancien, de la Première Dame. Oui, moi je parle pas de l'individu. Je pense qu'il faut. Non, c'est une institution aussi. Je comprends. Je pense que tout ce qui va au profit de l'intérêt général, nous on le soutient. C'est-à-dire, si on estime que la question relative au statut de la Première Dame
Et budgétivore aussi. Et budgétivore, en tout cas, nous estimons qu'il faudrait réduire. La réduction du train de vie des institutions au Congo est tellement importante comme jamais. Parce que le peuple souffre. Il y a un grand écart, M. John, un grand écart entre la population et ceux qui sont... Et les gouvernants. Non, les fossés grands. Il y a un grand décalage, une grande démarcation. Voilà pourquoi nous proposons. Nous soutenons, en tout cas, la démarche, si on peut réduire et libérer certains services au niveau de la présidence, les affecter par nature aux ministères qui sont... On aurait dû apprendre que partout en Afrique, pas seulement au Congo, mais en Afrique, Pesarabongo, et puis même en Europe, la première dame, Nyonso, parce qu'on a droit de regard, l'institution, il bénéficie quelque chose, donc là, il n'y a pas de débat. La problématique est la suivante. Est-ce que ces institutions sont budgétivores, oui ou non? Quand on regarde, je n'ai pas dit qu'il faut supprimer. Non, on ne supprime pas. Je dis qu'il faut réduire. Réduire pour permettre aussi à d'autres de pouvoir respirer. Notamment l'ensemble de la population. L'ensemble de la population. Donc on comprend bien la recommandation de votre parti, la dynamique pour le bien-être des Congolais, c'est que on ne peut pas supprimer statut, on a été réduire ce monsieur Dali Mingba réduire yango. On a pesé au Sénat que IG face à la Moussala pour qu'on sache combien Bimaka et combien au Bimaka en réalité. Il faut que je précise. Je ne parle pas, je parle de toutes les institutions. Je dis que le train de vie pour toutes les institutions doit être réduit. Le train de vie, doit être réduit pour tout. Ça veut dire que ce soit, c'est indistinctement, nous voudrions, notre parti prône l'intérêt général, le bien-être, le collectif. C'est pour ça qu'en évoluant, je vais vous faire comprendre que dans notre idéologie, nous sommes une social-démocratie, le socialisme qui est teinté du capitalisme. C'est-à-dire, on vise l'ensemble, c'est vrai qu'on vise le profit, l'intérêt, mais cet intérêt doit être bénéfique pour l'intérêt général. Très bien. Pour toute la population. Voilà. Très bien. Alors, on va boucler ce chapitre-là. Nous allons prendre maintenant les manifestations à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, on a ce sujet aussi là. Il y a du jour, le jour au jour, sujet Zoya. Il y a étudiants, il y a Goma, donc il y a Est. Je demanderai à toute la population congolaise dans l'ensemble. Dans le Congolais, soyez unis. Soutenons nos frères à l'est. Bisiko ezoganga kuna. Bisiko tozo kamilelo kuna. Yo ofana na Kinshasa te, ofana esika msolo bakeo non ba parti wana etali bango. Soki loboko lisapiebeli est concerné loboko. Donc tel que nous sommes là, je demande à toute la population dans l'ensemble de se lever unis comme un seul homme. Pour l'intérêt de la République, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité. Tout le monde doit se lever pour crier, dénoncer le mal aux Ezali Kosalema, Ezala ya MONUSCO, Ezala EAC, Ezala ya modèle Nyonso, Naba rebelle Bazaliko, à tout moment. Alors, il y a eu des manifestations, c'était avant hier, et continue à écouter lobby na tongo, lobby, bandeko ba pour marcher. Quel est le mot que vous pouvez placer par rapport à cette insécurité, par rapport à l'intégration de la force régionale au sein, n'est-ce pas, de l'Est de la République démocratique du Congo, par rapport à tout ce que le président de la République est en train de mener comme démarche pour faire revenir la paix à l'Est? C'est à tout prix, à ta accord, Très bien. D'ailleurs, c'est une question qui m'intéresse. Je suis spécialiste en relations internationales. Très bien. Ah, ça, j'ai oublié de le spécifier. Oui. En fait, c'est dans mon champ. Il faut te comprendre d'abord. Déjà, par rapport à l'élo, le professeur Fernand Papi, le professeur Fernand Kimwanga, le président national du parti, était clair sur ce point. Il a été intervenu dans plusieurs émissions pour faire comprendre aux gens et donner la position du parti que nous sommes contre la présence de l'EAC ici chez nous. Être contre la présence de l'EAC, ça veut en d'autres termes dire que nous sommes contre l'adhésion. Non, au fait, il y a une différence entre le résultat et le choix du président. Très bien. Le choix d'adhérer à la communauté. Là, on a compris. Et le résultat. Ok, là, on a compris. Le résultat, c'est que sur le terrain, on remarque une duplicité, un complot, une conspiration de la part de l'EAC. Ça ne peut pas aller comme ça. Très bien. Évolue alors. Oui, les mandats. Quels étaient les mandats? Puisque, au fait, les gens doivent comprendre. Les organisations internationales fonctionnent sur base des mandats. Surtout quand il y a des questions des opérations de maintien, de la paix, des opérations spéciales. L'OI, quand elle délègue une opération, elle lui donne un mandat. Le mot mandat a trois significations. Le mot mandat signifie la mission,
quand vous confiez un mandat, c'est que vous avez une mission à accomplir. Les mots mandat signifient pouvoir. Vous savez, puisque pour accomplir une mission, il faut être investi d'un pouvoir pour l'accomplir. Et aussi, c'est la durée. La mission de l'EAC, c'était quoi? C'était de combattre. C'était pas de créer des zones tampons, c'était de combattre. Mais quand vous regardez très bien, déjà au début, on a remarqué un faux fouillant dans le langage du général Kenyon. Il dit qu'on est venu pour chercher à permettre le dialogue entre les partis en conflit, c'est-à-dire nous et l'M23. Ça, c'est un langage d'un diplomate. C'est pas un langage d'un militaire. Le militaire, c'est la guerre. Les diplomates, c'est les négociations. Or, on voit dans le langage du général déjà, vous avez vu comment le président Félix a été clair avec lui pour lui dire que vous n'êtes pas ici pour soutenir le M23, vous êtes ici pour aider la République, la RDC. Clair avec lui devant le président Kenyon. On remarque cette duplicité. Maintenant, rentrons dans le choix des présidents. Nous, on ne peut pas... Moi, je ne pense pas que le choix était mauvais. Le choix, pas la mauvaise foi manifestée par l'EAC. Je parle du choix. Il faut comprendre d'abord ce qu'on appelle par l'intérêt national. Il faut poser la question, pourquoi on s'est retrouvé là-bas? Quelles sont les raisons qui ont poussé notre président? Allez-y. Très bien. Oui. Il faut comprendre que nous sommes en Afrique. L'Afrique a 5 zones. 5 zones, ça veut dire qu'il y a une zone au nord, au sud, est, ouest, au centre. Toutes les zones sont des zones dans lesquelles on trouve des organisations sous-régionales. Sous-régionales, qui sont des organisations qui permettent l'intégration régionale. Très bien. Dans les différentes zones. La CEAC est une organisation sous-régionale qui se trouve au niveau de l'Afrique orientale, Est. Et les gens ne le savent pas. La communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, est l'une des zones très importantes dans la zone économique africaine. C'est un espace très important où il y a plusieurs marchés auxquels on accède quand on est membre au sein de cette communauté. Et donc, le président Félix, dans ses priorités, il faut comprendre les priorités de la politique étrangère du président Félix. Je ne suis pas son conseiller diplomatique, conseiller politique, mais je peux comprendre par rapport à ma spécialité. Quels sont les fondements, quels sont les facteurs qui ont influencé, qui ont permis le président à construire cet intérêt national. Nous sommes dans... Le président, quand il arrive au pouvoir, les priorités diplomatiques, c'est quoi? 1. Isolement diplomatique. Isolement, ça veut dire que le Congo était isolé. Vous vous souvenez très bien, avec M. Joseph Kabila, à la fin de son mandat, la RDC était isolée. C'est-à-dire qu'il y avait une rupture des relations diplomatiques avec nos partenaires traditionnels extérieurs, à savoir la Belgique, la France, les États-Unis et les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et la FMI, et aussi d'autres partenaires. Le président avait pour priorité la sortie de notre pays de l'isolement diplomatique. Tout le voyage qu'il a fait, d'ailleurs, rappelez-vous très bien, le premier pays qu'il a visité, c'est la Belgique. Pourquoi? Parce qu'on devrait renouer nos relations avec les partenaires traditionnels extérieurs. Vous comprenez? La deuxième priorité pour le président Félix, à travers tout ce voyage, c'était la recherche de partenariats. C'était la recherche de partenariats en vue d'investissement. Or, la CEA est une communauté, est une organisation à vocation, est une organisation d'intégration économique, politique et sociale. C'est ça l'EAC. Le East African Community s'occupe de l'intégration économique africaine. D'abord, c'est d'abord. Et pourquoi le Congo se retrouve à l'Est? Puisque nous, on est au centre. Je vous ai dit qu'il y a 5 zones qui sont réparties en fonction de la proximité géographique des États. Pourquoi la RDC est aussi à l'Est? Au fait, le problème, c'est clair. La réponse est très claire. La position de la RDC sur la carte, c'est une position avantageuse pour nous. Cette position offre à la RDC la possibilité d'être à la fois à l'Est, d'être à la fois au Sud, d'être à la fois à l'Ouest, parce que nous sommes dans une position géostratégique. Et le Congo a jugé, le président Félix, vous savez très bien, c'est aussi la social-démocratie qui vise le travail. À travers les investissements, on aura du travail ici. Et notre parti, la DBC, la dynamique pour le bien-être congolais, dans sa devise, dans son credo, on dit bien la solidarité, le travail et l'équité. Le travail fait partie de notre champ de bataille, le travail. C'est là le lien qui se trouve, le lien entre nous et la vision du président de la République. Voilà pourquoi nous le soutenons, puisqu'il y a des grandes relations par rapport à notre idéologie. Le travail. Non, le travail. Donc, le président, en s'intégrant, nous avons l'accès à tous les différents marchés, les transports, les corridors qui se trouvent au niveau du nord, au niveau de cette partie, est avantageux pour nous. Le problème, ce n'est pas nous. Le problème, ce n'est pas le président Félix. Le problème, c'est la mauvaise foi manifestée à l'égard de nous. À quel niveau? Très bien. En fait, qu'est-ce que le président Félix voulait faire?
C'est une opportunité que le président Félix a donnée au Rwanda et les autres. En étant membre au sein de la communauté, le Rwanda, puisque pour parler de l'intégration, il y a des étapes. La première étape déjà de l'intégration, c'est quoi? C'est les libre-échange. Dans le libre-échange, il y a même des suppressions de tarifs. Il y a des suppressions de barrières tarifaires, de taxes. Le Rwanda, au lieu de voler l'argent sur le sang des Congolais, hein, comme le pape avait dit, libérer, on va y arriver, au lieu de pouvoir piller systématiquement le richesse sur le sang des Congolais, c'était une opportunité que le président Félix leur avait donnée. De pouvoir travailler de manière rationnelle, de manière réfléchie, de manière pacifique, en bonne et due forme, par les canaux d'une organisation internationale, notamment la CEA, l'East Community Africaine. Ils n'ont pas compris cela, les autres. C'est parce qu'ils n'en avaient pas aussi besoin. Non, parce qu'ils sont dans le passé. Ce sont des gens qui fonctionnent, ce sont des passéistes. Ils sont dans l'idéologie des Platon, ils sont dans l'idéologie des Isocrates, ils sont dans l'idéologie des Machiavel. C'est ça le problème avec Kagame. Ils confondent la configuration du monde aujourd'hui. Le monde ne fonctionne plus comme ça. Vous comprenez? Très bien. En fait, c'est ça. Donc, le choix du président était pour l'intérêt national. Aussi, il faut que je le dise très bien. Mobutu, le frère maréchal Mobutu, nous pouvons nous servir de cette organisation. Parce que j'entends les gens dire que c'est une organisation, il y a beaucoup de nénotiques, et nous ne sommes pas nénotiques, ça veut dire que ce n'est pas un bon choix. Est-ce que c'est vrai? Ça peut être un élément, mais les autres États pouvaient s'en passer. Puisqu'en relation internationale, je peux coopérer avec tout le monde. Peu importe son origine, tout dépend du centre d'intérêt qu'on a. Alors, on peut avoir des relations avec les Chinois, on peut avoir des relations avec n'importe qui, tout dépend de nos intérêts. À partir du moment où les intérêts sont préservés, oui, on peut toujours faire des alliances. Oui. Mais on comprend que d'abord l'intérêt principal, c'était pour, comme vous avez dit, les intérêts économiques. Si je peux résumer, c'est une organisation à vocation d'abord économique, mais qui peut avoir d'autres secteurs, notamment sécuritaires. Sécuritaires. Oui, mais puisque la dimension politique peut aussi engendrer la dimension sécuritaire. Très bien. Alors, ma question est de savoir, il s'avère que dans l'un des textes ou dans l'une des dispositions de la EAC, on dit que 2 États qui appartiennent dans cette organisation internationale ne peuvent s'affronter militairement. Donc, donc, il dit que jamais Angola et Rwanda na Sud-Soudan, na Minduki. Jamais RDC na Rwanda na Minduki. Mais comment le président de la République n'a pas pris compte de cette disposition et il accepte par contre que Bayakou pour soutenir force régionale. Vous ne sentez pas que de l'autre côté, d'un côté, le président de la République, soit il n'a pas des gens qui sont des bons diplomates, de l'autre côté, soit on va appeler un agenda caché, le président de la République n'est pas fort vis-à-vis de la population. J'allais ajouter un élément, c'est important, j'en viens. Le président de BIC, c'est un fin diplomate. Un fin diplomate. Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Je sens tout le réfléchir dans l'esprit du président. Je pense qu'à part le fait qu'il voudrait donner une opportunité aux autres États, notamment le Rwanda, de coopérer, de faire une coopération normale comme des citoyens du XXIe siècle, il voudrait aussi, à travers cette organisation, avoir le contrôle de ces autres États. Ça s'est fait ici au Congo. Mobutu, à l'époque, avec la CEPGL était une organisation à vocation économique. On dit la communauté économique des États du pays de Grand Lac. Mais la CEPGL, dans l'esprit de Mobutu, était pour contrôler les États voisins. Parce qu'en fait, les velléités expansionnistes du Rwanda n'ont pas commencé aujourd'hui. Le Rwanda, ce n'est pas aujourd'hui, hein, c'est depuis très longtemps qu'il voudrait étendre ses velléités partout, avec toutes ces velléités expansionnistes. Mobutu se servit de cette communauté. J'ai aimé ce que tu as dit. Ils sont venus, ils se battent. Au fait, c'est quoi? D'abord, que signifie le mot communauté? N'oubliez pas que nous sommes en Afrique. L'Afrique fonctionne avec une certaine idéologie différente du monde extérieur. La solidarité. Quand on est solidaire, on ne s'affronte pas. Quand on est solidaire, on n'agresse pas un frère. C'est ça la communauté. On dit la communauté d'Afrique centrale. La communauté des États d'Afrique. Il y a la communauté des États de l'Afrique centrale. On dit communauté. C'est l'essence du communauté là. C'est ça. L'essence de la communauté, l'essence le mot communauté, le concept de la communauté qui est important. C'est-à-dire que nous sommes des frères. Il y a une différence entre communauté et société. Dans la communauté, on met en relief les affinités. Nous sommes des frères. En principe, le Rwanda ne peut pas, moi je ne même pas le Rwanda, Kagame. Il faut bien le dire, on n'a pas un problème avec le peuple rwandais. Nous avons un problème, c'est Kagame et son administration. Très bien, voilà. Alors il arrive maintenant que Kagame nous agresse.
et biso tozu EAC ou bien tozu force régionale wana to bundisa alors que toza na katio ezoboya. Comment ça se passe? C'est ce que je dis, non? C'est-à-dire que nous, au fait, c'est nous, au niveau de la dynamique pour le bien-être congolais, nous sommes pour ces manifestations. Enfin, nous sommes pas, mais manifestations pas dans le casse. Non, nous soutenons la position de nos citoyens. Vous savez, frère, mon frère John, les gens, le frère de l'Est souffre énormément. Hein. Ici, on est bien, on rigole, on rit, mais pas ces gens-là, franchement. Ça fait des décennies, hein. Ça fait des décennies qu'ils souffrent, que ces gens sont pillés, violés, violentés. C'est pas normal. Tu as parlé ici, tu as dit que le fait, lorsqu'un bras souffre, c'est tout le bras qui souffre. Il y a un principe qu'il faut noter, le principe de la membralité. Le corps humain E1, l'Est fait partie de notre territoire. Ce sont nos frères. Très bien. On ne peut pas comprendre que chaque fois, nous sommes ici en train de rire et eux sont en train de souffrir. Pourquoi? C'est à cause de nos propres richesses. C'est pas normal. Merci beaucoup. Merci. Thierry Ndomba Wandomba, et je rappelle que je l'ai sur ce plateau, il est chef des travaux des universités et il est analyste politique. Avec lui sur ces plateaux que nous sommes en train d'aborder ces grandes questions d'actualité, ces grandes questions de diplomatie, mais aussi des questions qui touchent à la reste publique, à la sûreté du pays. Voilà, on a parlé de la question de l'Est et dans cette émission, mon bouillet, bazo benga marambo este nayoki papa mo akomo benga azotuna mais qu'est-ce qui se passe jusqu'à tel point que papa bengi ya leli akomo le en direct. Je ne savais pas comment l'interrompre. Papa zole la mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où bilenge bazo tambola bilenge nyonso parfois papa banani tout ça bazo fana na babar bazo mela masanga bazo sani tout ça maman est n'est concerné bisoté au moment où bazo sala na bango nyonso bako sala. C'est vrai qu'à un certain moment, chacun peut aller, comme vous dites, chaque chose à son temps. Oui, c'est vrai. Mais on ne sent pas aussi vraiment l'apport, la présence, là où il y a les sièges de toutes les institutions. Il y a comme on que non, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, on devrait vraiment, tout le monde devrait accorder une pensée pieuse et un regard très attentif. Namagamo Zali Kolekana Est. Tika distraction, tika ko sambouye awa. Meka ko chaba initiative de façon c'est que Kimia Ezonga na partie Est et Yambo Cannabis. Alors, on boucle tous ces chapitres-là. On va prendre maintenant le sujet du jour au Wapi et Sengeli tout aborder. Nous sommes en train de parler de la visite du pape en RDC. Papa yaki on a RDC, on va rappeler le contexte. Yokagana nous sujet bien avant au bandaka contexte yokana angle nini oyo tozali kozula sujet oyo. Évaluation na perspective nango ezali nini sur le plan diplomatique. Avec mon invité qui est sur ces plateaux ici, on va essayer de rentrer sur les questions diplomatiques. Comment le système international fonctionne? Qui est la communauté internationale? La RDC se trouve où par rapport à la communauté internationale? Vatican est par rapport à la communauté internationale. Et qui donne les quitus pour faire évoluer le système international? Comment ça évolue? Sur base de quelle organisation internationale? Quelle est, n'est-ce pas, la préséance même par rapport à l'organisation internationale en gros? Et ça, les États qui ont les vétos. On va essayer d'en parler en tout cas ici sur ce plateau. Voilà, j'étais en train de parler de la visite. Il y a visite du pape, évaluation et perspective. Donc, évaluation et perspective, il y a visite, il y a pape. Retombée diplomatique. Pour bato mingi, bagena kosala débat nanzela. Azo sala débat nanzela. Mais azo ibate que débat basala on a tribune du savoir. Ozo parlementaire debout azo lo bakoto ceci c'est là tout ça. Ozo ba makam, ya kagande na tribune o lo ba makam. Yoka zala calme sko yoka ndenge matière ezako bima. On a kimia nyonso. Ya mweto sala débat, to permettre non yo émission aussi mo kene sala débat na suka. Merci à toutes les familles qui nous suivent en ce moment ici, Toyo Kanali Bamba et les autres. Il y a d'ailleurs vos étudiants qui nous signalent qu'ils sont en train de vous suivre en ce moment ici. Je ne saurais pas lire tout le nom. Peut-être il y a... voilà, ils vous saluent en tout cas. Merci beaucoup à tous les étudiants qui sont en ce moment ici connectés. Alors nous sommes en train de parler d'une question très importante qui ouvre les esprits. Oh, il faut la maïle. Yokangusko na attentivité nyonso. Évaluation et perspective, la visite du pape Awa na RDC et apporter nini sur le plan diplomatique, volet diplomatique. Pour Batuming Balba, ils ont voyagé, ils ont fait le côté, ceci, c'est là, tout ça. Voilà, le sujet est déjà là sur vos écrans, au bas de vos écrans. Alors, Ndeko Thierry,
je souligne et je mentionne que vous naviguez dans la zone internationale, dans le domaine des relations internationales. Donc, je suppose que vous êtes mieux placé. Nous avons fait un bon choix pour que vous puissiez nous parler de cette question très sensible, et questions diplomatiques et questions internationales. Bon, Yebisa Bissonan, qui est le pape? D'abord, on veut comprendre ça. On commence par là. Et pourquoi sa visite en RDC? Il est qui? En dehors, il y a des bien à Sultan Naye, mais sur le plan il y a Maël, il y a Bato Basara débat Likolo, Azanani, pourquoi sa visite ici? Merci Ndeko John. Question est belle à la fois parce que ça va courir bello lobby on a. Mais écoute, mais là la cas succinct et puis pour se faire comprendre. D'abord, il y a ce qu'on appelle en relations internationales. Il faut faire la différence entre système international, société internationale, scène internationale, vie internationale, Conseil des Nations. Mais dans le système international. Il y a des gens qui tout se faire comprendre par rapport à autour du pape. Dans le système, il y a ce qu'on appelle les acteurs de relations internationales, les acteurs. Nous avons des acteurs étatiques, qui sont les États, et les acteurs non étatiques. Acteurs étatiques, ce sont les États. D'ailleurs, l'État est considéré comme l'acteur principal du système international. Pourquoi? Parce que c'est autour de lui que se structurent ces systèmes. Tout passe par l'État. Donc celui qui est l'acteur principal du système international. Mais à part lui, il y a les acteurs non étatiques, comme les OI, les organisations internationales, les ONG, les sociétés multinationales, les firmes multinationales. Il y a aussi l'opinion publique internationale. C'est là que je voudrais en venir. Donc regardez point opinion publique. Nakiti n'a pas toujours mon opinion publique. Le pape, c'est un chef d'église, le chef de l'église catholique. On connaît très bien le rôle que joue l'église catholique ou le rôle qu'a joué l'église catholique dans le monde. Donc, ce total rôle, il y a une importance, il y a un rôle à jouer. C'est un peu comme on dit acteur principal, il y a film, hein. C'est parce que c'est tout tourne autour de lui. Et le pape, c'est lui, le chef de l'église. L'église catholique a été dans plusieurs faits historiques dans le monde, surtout par rapport à la mutation des États, à la colonisation. On connaît son rôle qu'elle a joué. Et son chef, c'est le pape. Le pape, maintenant, il a deux casquettes. Le pape, il est le chef d'une église, l'église catholique, mais il est aussi le chef d'État. Parce que Vatican... De quel État? Vatican, le Saint-Siège. Vatican est un micro-État. Pourquoi je dis que c'est un État? Parce que déjà, ça a été créé en 1939, je crois. Pourquoi? Puisque Vatican qu'on voit là, a des relations diplomatiques avec des États. Les représentants du Saint-Siège auprès de la terre d'accueil s'appelle nonce. Il y a ce qu'on appelle l'annonciature. Ambassadeur, ils ont entre États catholiques et ambassadeurs, mais spécialement pour le Saint-Siège, pour le Vatican, son représentant s'appelle le nonce. Il est dans l'annonciature. Donc il y a des relations diplomatiques avec d'autres États. Donc c'est un État. Il est chef d'État. Deux casquettes. Vous comprenez? Et maintenant le pays, c'est l'État, je dis par exemple le Congo, qui définit l'intérêt national par rapport aux partenaires. Puisque j'entends les gens dire, oh, mais comment il est belé, tout ça. Cadeau. Honneur belé, les militaires, tout ça. Mais c'est tout à fait normal, puisque c'est un chef d'État aussi. Mais également, c'est nous, le Congo, qui définissons l'intérêt que nous avons vis-à-vis du pape. C'est-à-dire que on peut avoir plusieurs chefs d'État, mais notre façon de les accueillir sera différente. Tout dépend de l'intérêt que nous portons à l'égard de celui que nous invitons. Je prends un cas, Joe Biden qui vient et le président de l'Éthiopie. Franchement, ce ne sera pas la même chose. Hein. Pour Joe Biden, on va peut-être faire autant de préparation. On va se dépenser. On va faire beaucoup de dépenses. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt particulier que nous présentons, nous avons à l'égard de celui qui vient. Donc c'est l'État, c'est l'État qui définit cela. Il ne faut pas que les gens se tonnent. Alors maintenant, quel est l'impact de sa visite? Je parlais de l'opinion publique. D'abord, qui a appelé? C'est lui-même qui a sollicité Koya ou bien il a président de la République, président Félix Tshisekedi Moutouwa Sengi? Non, c'est une entente entre les deux. Hein, le président Félix et le chef du Vatican et le pape, enfin, le Vatican. Hein, et puis il y a eu aussi une participation un peu de l'Église catholique. Mais c'est le président qui l'a accueilli, c'est le chef de l'État qui a accueilli le pape. C'est lui qui l'a invité. Donc les demandes, ils ont confirmé à Euti Ngambo na présidence, Ngambo Euti na côté église. Non, Euti on dit que
c'est le chef de l'État, notre chef, le président Félix, qui a appelé. Parce qu'on a suivi que monseigneur, les cardinal Ambongo a dit, na RFI, que Yende Moutabe. Non, il faut pas parler de cardinal Ambongo, franchement. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on soit un peu logique quelque part. Il est le numéro 1. Oui, mais il faut mais papa, je pense que le cardinal devrait être honnête quelque part, franchement. Hein? Le pape, on a suivi ce qu'il a dit là-bas. Le pape est retourné au Vatican, il est retourné là-bas. Le pape a dit, il a remercié le chef de l'État. Le président, tu sais qui dit, c'est le pape qui a dit ça. Donc, il n'a pas dit je remercie. Il a dit le chef de l'État et les autres autorités. Le chef de l'État, celui qui l'a accueilli. Il a dit ça, c'est pas moi. Je pense que le cardinal Ambongo devrait aller suivre hier. Moi, je suis vu ça hier. Et lui, il est plus proche de. Donc, quand il dit ça, tous propos antérieurs sont abrogés. Non, mais c'est le pape qui était venu ici. C'est le pape qui est retourné au Vatican. Celui qui a dit, il a remercié. Le chef de l'État, Tshisekedi, il a dit Tshisekedi, celui qui l'a dit, il a remercié. C'est-à-dire pour moi, je prends que c'est le président Félix qui l'a accueilli, qui l'a invité, c'est lui qui a pris. D'ailleurs, ça devrait être avantageux pour Ambongo. Je ne comprends pas monsieur cardinal Ambongo. Oui. Il devrait être fier de président Félix du fait qu'il a tout donné pour que la visite du pape soit très bien faite. Lui, cardinal Ambongo, devrait être... Non, mais il ne pouvait pas le faire parce que c'est un chef d'État. Le pape, c'est aussi un chef d'État. Très bien. C'est une relation entre chefs d'État, c'est son homologue. Le président Félix était en face de son homologue. Il est venu ici par le billet du président. Et l'Église catholique devrait remercier le président Félix. Parce qu'on ne sait pas, en principe, au regard de tout ce que le président a mis tout le moyen en jeu. Militaire, tous les moyens en jeu afin que tout cela soit bien passé. Normalement, en tant que catholique, M. Ambongo devrait dire merci au président Félix. Parce que je ne sais pas, ça a été, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura encore le pape ici. Parce qu'il y a beaucoup de cardinals dans qui ne sont pas venus ici. Cardinal et Belé, Bazape, Togolo, Afrique, Bazape, na Bisika, Moussou. Mais est-ce que ce va bien si pape na Kombo ya ki cardinal na Iwana a Rogo Yape? Non, le pape, je dis, Toba pape. Toba pape. Pape a deux casquettes. Attends, Azali, chef d'église, mais Azali, chef d'État. C'est-à-dire que Ambongo a chef d'État. Sur base, il y a ma église. Sur base de l'église, sur base de l'église. Donc le roi a chef de l'église, a dans le cadre de l'église. Ah oui, mais ce qu'on a c'est le cadre de l'église, mais nous. Parce que tout le monde a une stade de martyrs, le président de la République a été. Donc on est à l'église. Oui. Donc dans le cadre de l'église, pas bon à obéir. Oui, mais le problème c'est que le pape, quand il vient ici, même si c'est dans le cadre de l'église, il y aura toujours une intervention de l'État. Justement. Parce que ce n'est pas un homme ordinaire comme ça. Justement, je comprends qu'il y aura... Même si c'est l'église qui l'aurait invité, mais vous allez il repasser par le biais de l'État, puisque c'est l'État qui assure tout, l'ordre public. Mais un bon, quand même, pas obéir ça. Non, mais un bon, déjà, les discours qu'il a tenus, vous vous rappelez, non? Son discours, déjà, je ne sais pas si on anticipe. C'est la réalité. Non, si on anticipe, moi, personnellement, je qualifie son discours de l'activisme politique. Ah bon? Activisme politique. Merci. Parce que franchement, je ne sais pas. Donc, le discours d'Ambongo. Donc, les autres souffrent, non, mais c'est l'intention. Au fait, l'intention. Attention, j'ai aussi une branche en droit. L'intention d'Ambongo est tendancieuse. C'est une intention qui est vicieuse. Est-ce que vous pouvez ressortir une phrase de ce que le cardinal Ambongo avait dit qui n'est pas vrai ou qui est tendancieux? Est-ce que le cardinal Ambongo, ce qu'il a dit est complet? Attends, vous lisez la Bible, non? Lui aussi lit la Bible. Vous ne pouvez pas interpréter un verset en partie. Pour interpréter un verset, il faut l'interpréter dans le verset combinatoire. Même la loi, c'est comme ça. Il y a eu branche mais il n'a pas tout dit. Puisque qu'est-ce que le pape a dit? Pardon. Le pape lui-même a dit, moi, entre le pape et Ambongo, moi, je peux croire en qui? Ou quelle est la parole qui pèse? La vie qui pèse. Non, mais c'est quoi? Ambongo peut. Tu fais rire, franchement. Écoute, le pape, c'est le pape, papa. C'est le pape. Papa Lobi Kuna, il remercie les autorités. Papa Lobi n'a qu'à discours à Pape. À Lobi que nous encourageons les processus. Oh, ils allaient qu'on a mené. Mené par processus, il y a des mots, il y a Kobongsamboka, mené par le chef de l'État. Qui le dit, c'est le pape. Mais Ambongo n'a pas tenu compte de ça. Il a pris juste une partie. Et c'est fini. Il devrait prendre l'ensemble de ce qui se passe. C'est vrai, vous dites que les peuples souffrent. Mais quelque part, il y a des efforts qui sont enregistrés par le chef de l'État dont il faut tenir compte. Mais parce qu'il faut être complet. Ça, vous donnez, il a donné. Bon, Ambongo était partiel
et partial. Mais parce que la majorité... Il était partiel et partial. Je ne pense pas partiel. Partiel et partiel. Je pense... Bon, on peut dire... Il avait un parti pris et puis il était en parti. Il a parlé en parti et puis il avait un parti pris. Bon, il était peut-être du côté de la population, ça on peut le dire. Ah là, c'est toi qui le dis. Hein. Parce qu'il y a plusieurs clés. Puisque nous aussi, nous qui parlons, sommes de la population. Merci beaucoup. Alors, merci. C'est avec Thierry Ndomba Wandomba que nous sommes ici sur ce plateau. Nous évoluons. Tozo Kende, Malembe, Malembe. Alors, si vous avez un fond, là, si vous avez modi total, si vous avez à l'international, ils allaient évoluer. Ainsi, après, si vous avez un pape, c'est qui sur le chéquier international et puis comment les choses fonctionnent et ainsi de suite. Si vous avez dépensé misolo pe bimi pour na koyamba pe ko recevoir pape makamu ya ndenge na ndenge, mais vous pouvez connaître l'auteur des chiffres ou bien c'est juste entrer dans les polémiques inutiles, mais l'auteur il y a des chiffres et ça pour que ba yamba président est bien. Est-ce que c'est important? C'est pas important. C'est l'argent du contribuable, est-ce que bien? Bon, jusque là on n'a pas le montant. Le montant. Mais gros les KT 30 000, 50 000. Vous êtes politique, hein? Oui. Très bien. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est qu'est-ce qu'on peut gagner? Qu'est-ce qu'on gagne en revanche? En retour, en revanche. Très bien. Oui, parce que tout ça, monnaie sur total auto bimisa, peut-être au moment où tu peux pas présent mouké au détourner. Bino bon comparer en bon. Tenabi, peut-être à cause de mouké na oh, il déjà doit détourner au baïba. La présidence par-ci par-là. Oui, mais début ces années, la dynamique pour le bien-être des Congolais, c'est comment? Nous sommes en train de soutenir le président de la République. Mais si nous trouvons de rater, nous ne soutenons pas. Auprès de lui-même, le président, nous ne soutenons pas. Papa, même si tu es proche du président, dès que tu es dans les détournements, nous, la BDC, nous, la dynamique pour le bien des Congolais, nous te soutiendrons jamais. Très bien. C'est comme ça qu'on évolue. Merci beaucoup. Alors, on est en train d'évoluer. 089 97 73 085. C'est difficile de prendre peut-être les appels, mais au moins, tu reçois un message. Appel, tu reçois un message, tu reçois parce que Mituna est belé. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Alors, tout quand on a dit sur il y a configuration, il y a Nenge Pape Ayaki. Sur le volet diplomatique, on a touché vraiment science et fan là, malam. Bandeko boyoka biso bo basa ba débat na basanzi était bayoka ba comprendre bazo non matière pour nous connaître la ba débat bisika ya bien. J'ai dit c'est difficile de comprendre les appels, on va peut-être prendre ce qu'on dit les messages. Merci pour vous tous qui êtes là en tout cas en train de nous suivre en ce moment. 089 97 73 085 SMS, on va les lire sans problème en rapport avec les sujets. Aspect volet diplomatique. Tant que par exemple mutumo boya lobi wana eza mbongo pamba ba dépenser mbongo à l'état pona nini bazwi mbongo wana te pona kotonga banzela pona nini mbongo pape aye na Kinshasa awa na RDC bazwi mbongo wana te basombi ba bateau de pêche pona nini te bakoka kofongola banzela na mai ndombe route asphaltée za raté banda soki bané combien avant 1960 bakofongola nzela na mai ndombe bakobonsa nzela ya Kikuti ti Chikapa ti côté que na banini kuna ya Kasai. Mais pourquoi mbongo wana bakozwa ngote bachango na service moko Kinshasa za salité papa ye na ville moko parmi les villes les plus sales du monde entier alors que tous en a ba gouverneur. Mais yebisa biso nan ndeko Thierry volet diplomatique nango zali nini to bebisa moi mosolo kasi mosolo ane kozongela biso d'une manière ou d'une autre. Très bien. Il faut d'abord que objectif et politique étrangère. Donc c'est-à-dire quand le président fixé objectif par rapport à partenaire objectif il en a duré et cause à la retomber dans le cause à moyen terme, retomber cause à la court terme, à court, à moyen ou à long terme. Vous allez comprendre. Et ça peut-être pas parce que les hommes tout ça aux hommes besoin pas payer le tout monde a boy. Il faut tenir compte, il y a durée et il y a objectif. Alors, je prends seulement un aspect très simple pour te comprendre, pour te faire comprendre. Le pape, c'est pas un militaire pour aller à l'Est, arrêter, tuer les M23. Non, c'est pas un militaire. Le pape, c'est pas un commerçant. Après, ce sont bongo, tokene, tobimisiba, pour toute sa guerre à Est. Non. Le pape, c'est une personnalité internationale. En relation internationale, il y a des facteurs qui influencent les facteurs qui influencent le système ou ce qui influence la construction de la politique étrangère. Parmi ces facteurs, il y a la personnalité internationale. Vous comprenez, de l'homme d'État, la personnalité internationale. Mais par exemple, pas personnalité internationale. Mais tu fais ce qu'il dit, pas personnalité internationale. C'est une personnalité internationale. Très bien. Ça veut dire que à composer acte libanda que influencer les banda. Vous comprenez? Ce que le pape, il est une personne internationale.
Quel est notre intérêt au niveau diplomatique? Les papes peuvent être utilisés ou est utilisé comme un canal par lequel la RDC peut faire entendre sa voix. Parce que ceux qui ont un lobby, n'a pape, ils en ont pas moroté. Le pape, c'est une. Nassima Nendo à la Kinshasa, Congo. Nassima pape, c'est 45 000 habitants. Telegram, c'est les Meskar, pas Meskar Nandolo. 1 million. C'est-à-dire que ce pape. Malgré que Nassa est ton d'acte. D'accord. Oui. T'es ton lobby, pour le Obama qui est. T'es ma rotonde de retourne à papté. Ok, d'accord. Ce qui est étonné, c'est que. Nandolo, 1 million. Ma boue qui peut-être. Et pour la boue qui. Il a pape. Il a pape. Il a évecté. Il a pape. Très bien. C'est-à-dire que la voix du pape pèse. C'est-à-dire que nous pouvons, ou nous sommes servis de pape pour pouvoir faire entendre notre voix. Parce que la décortiqué discours n'a été. N'a qu'à discours n'a pas partigé une phrase qui est restée historique. Laquelle? Retirez vos mains de la RDC, retirez vos mains de l'Afrique. Le Congo et l'Afrique ne sont pas. La RDC n'est pas une mine exploitée, ni une terre à dévaliser. Mais c'est fort. Il est en train de parler. Et l'Obama déjà. Mais il a utilisé la phrase Moussous. Est-ce que ça va dénoncer la tête? D'accord, le poids du pape est que créer ce que j'ai dit ça, l'opinion publique internationale. L'opinion publique électorale, il y a une position de Rose par rapport à un fait. C'est ça l'opinion publique internationale, c'est que la communauté internationale peut prendre une position par rapport à ce que le pape a dit. Parce que le pape, une personne internationale, sa voix, ce qu'il dit, ou la position qu'il prend, ça peut influencer les autres ou la communauté internationale. Parce que c'est une personnalité internationale. Voilà, si on a lobby nengwana, bobi misama boko na bino, botika simba RDC, bolongo na boko na bino en Afrique. Retomber nango ezani. Si on a lobby, je dis quand on dit retomber. Et ça combien de jours déjà? Plus d'une semaine. Oui, mais il y en a habité. Bon, biso to monde le quoi Soudan nga ki ba ke sisa gena est nabi. Tes paroles na yo to la personnalité internationale. Objectif, il y a un état par rapport à la politique étrangère et ça va fixer par rapport à temps. Autre rose la pas pape. Et ça par rapport à temps, ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être le lendemain. Très bien. Beaucoup de gens, le roi Philippe Aya, aux Unis, après départ, à long terme. À long terme. Lever embargo. Juste après le voyage, il y a le roi Philippe. En fait, il faut que les gens comprennent que la politique, il peut se croire, il peut se taper le luxe, il y a aussi un débat politique. Banaliste. Quelqu'un qui n'a jamais étudié le cours de sciences politiques, il se permet de le faire. Donc, comme il faut taper ça pour analyse. Faire comprendre aux gens que le pape, ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un commerçant, il n'a pas une baguette magique en ça là-bas. Mais ce qu'il dit en tant que personnalité internationale, ça peut avoir un impact considérable puisque celui qui n'est pas de son niveau. Au moment où se rappelle les années. Mouzé Kabila, il arrive ici en 97. Après quelques mois, en 98, la guerre commence. Mouzé Kabila fait tout juste pour faire comprendre au monde qu'on était agressé. Le problème de Mouzé, c'était quoi? Juste pour que le monde sache. Et c'était même parmi les conditions pour que la MONUSCO vienne. C'était pas la MONUSCO, c'était la MONUC. La MONUC à l'époque, 2010-2011. Juste pour que les gens sachent que nous sommes agressés. Et c'est après qu'on a compris cela. Et le président Félix c'est ça là. Ils allaient, puisque le président Félix c'est un fin diplomate. C'est ce que je vous ai dit. Donc, à la suite, on a un diplomate. Donc, on a habité sur c'est un fin diplomate. Fachi. Oui, je pense qu'il est né avec ses aptitudes. Chacun est né avec des dons. Vous êtes chrétien, vous comprenez que Dieu ne crée pas un homme comme ça. Dieu, quand il crée un homme, il met en lui des potentialités. Très bien. Le potentiel. Et lui, il est né avec ces potentialités-là. Des diplomates, tout ça. Vous voyez. Et toutes les agitations de Kagame, c'est par rapport aussi à ça. Kagame, par rapport, il y a diplomatie. Oui, parce que Kagame a lesquels les bus la diplomatie. Avant Fachi. Oui, avant Fachi. La suprématie du Rwanda, ou la position un peu supérieure que le Rwanda a occupée au niveau de l'Afrique centrale. La notoriété. Notoriété des positions dans le sens que parce que il a développé l'aspect diplomatique. Je prends le cas. Qui est le secrétaire général? Il y a OIF. Organisation internationale, il y a francophonie. Rwandaise. À comme puisque Rwanda parle anglais. C'est le lobbying diplomatique. À côté, en face de lui, un fin diplomate. À un moment que Mouto, si on lui donne beaucoup de temps, il n'a chuté. Déjà de chuter.
il est devenu agité. Même l'état de siège. Le tête de siège a suffoqué, a étouffé Kagame. Très bien. Tous on a aspect, parce que beaucoup en parlent aussi. Et c'est que la tribune du savoir, on va comprendre. On dit que OIF, Organisation internationale de la francophonie, ezali magamouya français. Et pourtant, Rwandais bazaba francophone, bazaba anglophone. Comment est-ce possible si koyo Moutou a commis à la tête il y a organisation aza sikoyo anglaise. Donc Aza Moutou ya anglophone, pardon, c'est ce que j'allais dire. Aza anglophone mais Aza rwandaise. Oui. Et ça l'a mené pour expliquer contrainte diplomatique on a au français parce que tu bête appelle celui à double G à communauté internationale. Oui. Mais pour expliquer nini ba français ba sali que ba wa rocha moi si o azali rwandaise a comment na tête a comment na niveau ya OIF. Contrainte diplomatique à moto force ya Félix Tshisekedi et Wuteli wapi ezali na incidence ni to impact ni. Bon, c'est vrai qu'il y a, sur le plan historique, il y a la question du génocide rwandais, génocide rwandais où il y avait l'implication de la France. Et aussi, la France se sert du Rwanda comme étant élément clé de la géopolitique. Donc, ce sont alliés géopolitiques. Pourquoi Kagame? Parce que Kagame, à cause d'un leader africain, Kagame ne peut pas être leader de l'Afrique centrale. Par rapport par rapport à l'immensité territoriale à la mission RDC et par rapport aux ressources, aux formidables ressources que nous regorgeons, que nous avons, que nous détenons, le Congo, c'est lui qui doit être le pivot. Kagame, en fait, a commis que nous avons. Et ça parce qu'après la mort de Mobutu, on n'a pas trouvé un leader comme Félix. Après la mort de Mobutu? Oui. Ni Laurent Désiré Kabila, ni Joseph Kabila. Quand je dis homme leader, un fin politique, Kabila, bon, c'est vrai, Mouzé Kabila, il n'a pas traîné tout ça, peut-être il a... Donc, occupé Balutundu la oui. Non, je parle de chef d'État. En termes de chef d'État. En chef d'État, on n'a pas trouvé un chef d'État, je parle de l'Occident, pour te rejoindre. On n'a pas trouvé un chef d'État aussi fin, diplomate, et qui a aussi, qui est adopté par sa population, ou par la population, par son peuple. N'oubliez pas qu'il y avait quand même des réticences entre Joseph Kabila et le peuple, on le voyait comme ça. Mouzé aussi n'a pas traîné, mais Félix, il est le fils du pays, on connaît son papa, on connaît sa maman, il est de nous, il est le nôtre. Donc, il est adopté par nous. Ozomona, et ça passe pour que Kagame, Ozomona Zokokate, pour que, à Kota Zokokate, parce que quelque part, n'a coûté ce que l'élément Mokoboy, oh, c'est d'abord, moi, Namboka, qui est aimé par son peuple, il est aimé à l'intérieur, et au niveau international, c'est un fin diplomate. Il va au-delà de ce que moi je croyais. C'est ce qui fait très mal aujourd'hui à Paul Kagame. La diplomatie agissante menée par le président Félix, le niveau de diplomatie, c'est ma cassine. C'est juste que couloir peut-être mais qui font très mal au niveau de Kagame, puisqu'il faut que le pouvoir rentre à Kinshasa, ou soit entre les mains du président. Par rapport à notre pays, regardez l'immensité territoriale, regardez les richesses que nous regorgeons. Pour ceux qui baquent en Rwanda, ils ont pas encore RD7. Vous utilisez Rwanda pour rentrer ici. C'est ça, non? Pourquoi ne pas venir coopérer avec nous directement? Moi, est-ce que Moutango passe à la tête du pays? Il est diplomate, il sait parler, il sait négocier, il sait coopérer. Est-ce que la communauté internationale a peur de Félix Tshisekedi? Peur comment? Bonne question, très bonne question. Je suis très content, franchement. Je te fais des éloges. Merci beaucoup, merci. Bonne question. Au fait, le président Félix, c'est un homme sincère. Kagame va profiter de la bonté du cœur. Il est avec toi, il est avec toi. S'il est avec, il est avec toi. C'est ce qu'il est en train de faire. Si nous n'avons pas Kagame, à côté, nous sommes dans une communauté. Et ils leur rend quoi? Monnaie de singe. Bakouti et pas Félix, le président Félix, j'allais dire, au niveau intrinsèque, un homme, c'est un humain. C'est un homme humain. Quand je dis c'est un humain, ça veut dire il a lu. C'est pour ça que notre parti, nous avons un autre concept à la fin, comme Toluba, équité. Et l'équité, quand on parle de l'équité, c'est le bon sens, l'humanisme. Bon moto. Bon moto, voilà. Donc, la partenaire, pour nous travailler, il faut bon moto. Les dirigeants politiques doivent avoir le sens d'équité, bon moto, l'humanisme.
C'est ce qui manque aujourd'hui dans la chef, l'autorité belé. Et puis sur notre partenaire, la DBC, on met l'accent sur l'équité Bomodo. Et le président Félix Azanango, Azanango, c'est humanisme. Il y a une communauté internationale, c'est quoi? Il y a un moment où ensemble naïe. Si vous communauté internationale, on a besoin de monnaie. Félix c'est que di kalami inta obimisa biso na posa. Il y a un bakomi ko le kaka boye, basala kaboye, bakomi na agitation, ne batumsu baso ba agitation. Est-ce c'est vrai? Non, mais ce qui est vrai, président Félix, tout son programme d'action tourne autour du Congolais. C'est-à-dire que ce qu'on n'est pas nangai, il faut la win-win. Gagnant-gagnant. Mais oui, parce que Togo qui n'était pour te perdre, non. Très bien. Nous allons comme ça. Merci. Donc, le président Félix a ok win-win. Merci. Alors, nous avons un Fachi, Félix c'est que dit après tu éviter ce que d'abord Aza candidat, il a confirmé que candidat. Tu éviter ce que vous allez réunir ça on ne sait pas en tout cas, mais avant de faire maintenant nous avons c'est une question oui, nous avons Félix c'est que dit est-ce que Aza président ou finalement Zozong ça kimia na mboka malgré nous déclarer guerre, c'est un président finalement qui va conquérir la partie est. Bah oui, parce que nous voyons déjà on avait fait des recommandations, surtout au niveau de notre parti, qu'il faudrait allouer beaucoup de moyens logistiques, beaucoup de moyens matériels, financiers aux forces armées congolaises, FRDC. Mais au regard de la diplomatie des faits. Oui, parce que tout ce que l'on est en train de faire, de comprendre qu'il faut l'armée nabiso. Très bien. Donc il faut remettre le bâton de commandement, il faut donner assez de moyens, allouer assez de moyens au FRDC. Très bien. Parce que l'armée constitue le symbole de la souveraineté. Merci beaucoup. Félix Sekedi refuse d'aller en guerre comme plusieurs Congolais le demandent. Aboy naye bazo senga toke na bitumba boy Rwanda s'est déclaré aboy ya linka de la diplomatie. Donc on peut confirmer que diplomatie au sala musala makasi ko leka de l'armée. En fait, diplomatie est un bon lapin à guerre. Kasi Félix Azo mais on est en guerre non? Mais parce nous sommes déjà en guerre. Mais parce qu'il y a mais papa. Aujourd'hui on a dit que FRDC bazo bot la ville mususu. Hier, pas plus tard qu'hier, il y a eu des... Mais comment il y a pénétré 3-4 villes. Mais parce que la guerre qui se passe à l'Est, c'est aussi une guerre médiatique. Tu vois, c'est une guerre médiatique où maintenant il y a des informations qui sont relayées en fonction de la position qu'on occupe. Quand tu prends le signal rwandais, c'est pour ça qu'on a suspendu le signal de chaîne rwandaise ici. Parce que il dévier Batou. Il y a des informations qui dévient des fake news. Tu vois, donc il y a un problème des informations. Ce qu'on va possible, possible. Mais ça suffit. Les FRDC font un grand travail. Elles sont en train de faire un grand travail pour pouvoir défendre l'intégrité territoriale. Très bien, merci beaucoup. Au sein de la dynamique pour le bien-être des Congolais, la DBC en sigle, vous allez encourager le chef de l'État à continuer dans Nzela. Il y a diplomatie à Zokene na yango, boliki ça va Congolais belé, que Nzela diplomatie aussi mbato, vous allez encourager pe ko sengande ba Congolais musu bazo sengandela et tumba. Papa, nous sommes un État indépendant souverain. Nous sommes un État indépendant souverain. L'indépendance, la souveraineté a comme symbole l'armée. Nous devons défendre notre territoire. Les autres nango ils ont agression. Il faut se défendre. Très bien. Légitime défense. Donc on ne peut pas rester comme ça tout à l'heure. Mais il faut savoir ceci. En relation internationale, la guerre et la diplomatie peut être en d'abord, les relations internationales sont des relations de conflit. Il faut dire les relations internationales sont d'abord des relations de conflit. La diplomatie vient atténuer l'intensité du conflit. Le voisin en politique étrangère, c'est un ennemi. Parce que son intérêt national, ce n'est pas le tien. Donc nous sommes en train, pour pouvoir vivre, nous devons contrôler les voisins. Contrôler celui qui en fait. Pour nous sauvegarder l'intérêt. Pour nous sauvegarder l'intégrité territoriale. Puisque les voisins viendront toujours. On est aux années. Ils ont convoitise, non? Convoitise de nos richesses, parce que quelque part on était faible. C'est pour ça qu'il faut que notre armée soit renforcée pour défendre l'intégrité territoriale. Si ça passe pas à la guerre. Merci beaucoup. Thierry Ndoa Wandoa. Non, Ndomba Wandomba. Et puis Thierry, c'est le nom de baptême, c'est Pachito. Pachito. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, vous êtes au cadre de la DBC, dynamique pour le bien-être des Congolais. Et puis vous êtes chef des travaux des universités. Précisément, votre champ d'action, c'est les relations internationales. Merci d'avoir participé à cette émission et nous vous croyons toujours favorable lorsque nous aurons une autre intervention. Évidemment, pour essayer d'échanger ces savoirs avec plus d'un Congolais. Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à vous, par rapport à votre parti? Oui, par rapport au parti, nous avons demandé
à nos concitoyens de pouvoir se faire enrôler. L'élection est un droit civique, hein, droit civique. Donc tout le monde, tous les Congolais doivent se faire enrôler. Merci. Hein, voilà. Donc enrôlement est à Moutnios. Bino besoin démarche tekende bazoboya balobi ba s'enrôler. Il faut que les gens se fassent enrôler. Merci beaucoup. Très bien. Alors on a fini. Et puis voter de jeunes députés. Bah jeune kaka. Oui, bon, enfin, nous on est pour le jeune. Ah, bah, moi je soutiens le jeune. Mais il faut mettre les vieux dans Raka. Les vieux nous ont déçus. Ah, donc tout ça va en Raka. Mais on n'a pas expérience et contact. Oui, mais on va. Expertise. Mais oui, l'expérience, le but il faudra la 4. On peut vous consulter. Je vous demande. Téléphone. Papa même ne peut pas dans le mois direct. Oui, voilà. Parce que l'homme jeune. Mais tu peux bien sur la 4. Gestionnaire. Oui, pour les jeunes intelligents, bon le bac expérience tête. Mais puisqu'ils sont intelligents, ils vont apprendre vite. Très bien. Merci beaucoup. Moi, plutôt, je dirais que tous ceux qui ont déjà atteint la ménopause intellectuelle, et c'est une balle dégagée. Oui, parce que ce talent vraiment décevoir très bien. Chance dans le jeune intelligent, les jeunes intelligents, opportunité de gérer l'État. Voilà, on va joindre cette phrase pour dire que les jeunes dans leur matrice sont encore à la phase ovulatoire. Ils produire nano. Voilà. Et c'est un libo pesa bango. Disposition, la moralité, total la paix qui moto, ça fera du bien. Alors, juste un avis de recherche rapidement, Murphy, je finis, je suis déjà à la fin. Nous avons un avis de recherche. Au nom, elle s'appelle comment? Mukendi Chabou Betty. Elle a 13 ans. Elle a 13 ans, elle a disparu les dimanches, après qu'il dimanche et les kaki. J'oublie la date. Elle a disparu. Elle réside sur l'avenue Kamoucha numéro 2. Quartier Salongo, commune de Limete. Alors, si vous la retrouvez, ou vous pouvez contacter ces numéros 081 53 54 583 081 10 923 493 et enfin 084 72 89 224. Voilà, ça concerne la famille ce Bozuye, beaucoup alerté numéro Mibalewana. Et on clôture pour souhaiter un joyeux anniversaire, quoi qu'en retard, Limbisabiso, Eljibor Massanka, Elias, la servante de l'Éternel. Moana Bolam, Moana Botosi, celle qui fait la fierté de ses grands frères Bayana et Tozomo Nozoko la Malamu Leki, Nzamba Pambolayo, Nzamba Sungayo, Kendali Boso, Moula O, et la Moula Malamu, O, Sala Bolam Mingi, Nankolo. Alors c'est par là qu'on finit, on te souhaite joyeux anniversaire et on passe en passant pour saluer Papa Massanka, le pasteur et toute la famille. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Toyo Kanalibamba Monga ainsi que toute sa famille et à tous ceux-là qui sont disponibles, nos collègues, ceux-là qui ont suivi cette émission. Merci à vous, toutes les familles. Vous étiez très nombreux, vous avez belé, Bolanda, TV Moko, Batou et Belé. Je vous dis grand merci. On pourra peut-être se voir demain ou on se verra le long de la semaine, le week-end, ça dépendra selon que l'actualité va évoluer. Merci à Trésor Mabanza qui a assuré le cadrage. Merci à Murphy Nongue qui était à la régie finale avec ses 10 doigts magiques pour vous présenter les designs que vous voyez juste là derrière. Et merci à Hector Badibanga qui était au programme et l'administration de manière générale. Je crois au Congo, je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Je vous dis au revoir et on se rencontre à la prochaine.